Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief sur l'émission N'oubliez pas les paroles. Et si je fais cette vidéo, comme d'habitude maintenant je pense que vous me connaissez, si je fais une vidéo comme ça, c'est qu'un événement s'est produit dans le jeu. Et aujourd'hui, on va encore une fois parler d'une grande maestro qui a été éliminée donc, du jeu ce 15 avril 2023. Et il s'agit donc de Charlotte. Alors Charlotte que voici, donc elle a été donc éliminée aujourd'hui ce 15 avril 2023 après 60 participations, 59 victoires et 366 000 euros. Et comme d'habitude, on va parler un petit peu du parcours de Charlotte. Alors déjà, première chose, la Charlotte, c'est une inconnue de jeu télé, souvent dans N'oubliez pas les paroles, ce sont des inconnus de jeu télé. Après, ces candidats ont déjà pu peut-être faire l'émission, mais en tout cas, Charlotte, oui, c'est une inconnue de jeu télé. Mais le truc, et ça on va en parler, je pense tout de suite, c'est que la Charlotte, j'ai envie de dire, elle a eu sa petite part, on va dire, lors de la vidéo précédente que j'ai fait sur N'oubliez pas les paroles, puisque oui, Charlotte avait éliminé le précédent maestro qui était Louis, et ça je pense qu'on va en parler un petit peu. Donc Charlotte, elle a fait 366 000 euros, 59 victoires, 60 participations. Elle est donc devenue aujourd'hui la 7e plus grande maestro. Elle est arrivée dans le jeu le 9 mars 2023 et elle a été éliminée donc ce 15 avril 2023. Et donc comme je le disais, mais le truc c'est qu'elle a éliminé le précédent maestro qui était Louis, qui est maintenant aujourd'hui 9e plus grand maestro et qui était arrivé dans le jeu le 27 janvier 2023. Mais le truc c'est que le Louis, il a pas éliminé, mais il était arrivé je crois le lendemain de l'élimination de Manon qui était arrivé le 27 décembre 2022. Donc là, il faut quand même se dire une chose. Faut quand même se dire que Manon, qui est arrivé le 27 décembre 2022, qui a été éliminé le 26 janvier 2023. Derrière, on a eu Louis, qui est arrivé le lendemain, le 27 janvier 2023, et qui a été éliminé le 9 mars 2023 par Charlotte, donc qui est arrivée donc le même jour, le 9 mars, puisque c'est elle qui avait éliminé Louis, et qui est éliminé donc aujourd'hui, ce 15 avril 2023. Donc, faut quand même se dire que là, en 4 mois et demi d'émission, on a eu 3 grands champions, coup sur coup. Et d'ailleurs, c'est même, j'ai envie de dire, une première sur ma chaîne. C'est-à-dire que là, je parle d'une candidate qui a éliminé le précédent champion dont j'ai déjà fait une vidéo. Ça, c'est une première. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu quelqu'un, dans tout jeu télé confondu, je n'ai jamais vu quelqu'un éliminer le champion et devenir lui-même un grand champion également, en battant même le champion qu'il avait battu précédemment. Donc ça, faut quand même le dire, c'est quand même quelque chose, parce que moi j'ai jamais vu ça. Donc, je vais vous dire un truc, j'espère, j'espère, non, peut-être pas forcément, parce que là, le maestro vient à peine d'arriver. Là, je vais vous dire, je tourne là la vidéo suite à l'élimination de Charlotte. Là, je fais la vidéo, j'ai même pas encore vu la suite, puisque là, Charlotte a été éliminée donc à la première partie de l'émission. Donc la deuxième partie, je ne l'ai pas encore vue, je vais le voir tout de suite après. Mais je me dis, de l'autre côté, est-ce que l'actuel champion, donc qui vient de battre Charlotte, va aller loin dans le jeu ? Bon, d'un autre côté, je l'espère pour lui, parce que il mérite évidemment qu'il gagne évidemment une fortune comme l'a gagné les précédents maestros. Mais de l'autre côté, je le souhaite pas, parce que je me dis à un moment donné, mais faut faire une valse des maestros, quoi. Faut pas qu'on ait des maestros qui restent à chaque fois pendant un mois et demi, et puis qu'après, c'est comme ça tout le temps. Non, faut quand même qu'il y ait un roulement, faut que ça tourne. Et le problème, encore une fois, c'est le jeu qui commence à ne plus être bon. Je suis désolé de le dire, mais le jeu, malheureusement, n'est plus ce qu'il est. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, mais faut un changement de règle. Il faut du changement sur N'oubliez pas les paroles. Là, le jeu, encore une fois, le problème, c'est que les maestros ont la victoire trop facile. C'est ça le gros problème de ce jeu. Et il faut vraiment trouver quelque chose pour pas que la victoire soit trop facile.
Parce que comme je le répète, si le champion fait la chanson à 50 et à 30 et qu'il fait la même chanson en entier, l'autre, le challenger, peut faire ce qu'il veut, il a déjà perdu. Et on l'a vu notamment avec Charlotte, puisque Charlotte, lors de ses 60 émissions, elle a quand même fait 37 fois la clochette, donc ce qui fait que 37 challengers n'ont même pas pu chanter, enfin n'ont même pas pu faire l'épreuve de la même chanson. Et moi je trouve ça vraiment dommage, parce qu'ils ne peuvent même pas prouver ce qu'ils ont fait. Moi ça me fait rire quand j'entends des gens dire j'ai révisé 500, 600, 700, 800, 1000 chansons, bref. Et Nagui qui dit corps derrière, on est vraiment désolé de faire perdre votre temps, etc. Mais je suis totalement d'accord avec lui. C'est vrai que c'est une perte de temps, quoi. Vous vous dites, putain, mais j'ai révisé 1000 chansons, mais au final, tu pourras même pas prouver ce que tu fais parce que tu ne chantes même pas l'épreuve de la même chanson. Donc, à quoi ça sert de réviser autant ? Moi, quand j'entends des candidats dire, j'ai révisé 4 heures par jour pendant je ne sais combien de semaines pour dire d'être vraiment chaud dans l'émission, et qu'au final, tu te fais battre par une clochette et tu peux même pas prouver ce que tu fais, oui, c'est un peu du temps perdu, quoi. Excusez-moi. Pourquoi réviser ? Pourquoi réviser autant ? Alors que ça vous allez y aller dans l'émission, mais vous allez être déjà battu par le champion sans que vous le sachiez. C'est un peu dommage. Et donc là, c'était le cas donc, pour 37 candidats qui ont été battus par Charlotte parce qu'elle a fait la clochette. Pour revenir à Charlotte, donc 37 clochettes, dont 6 de suite, ce qui est quand même pas trop mal. Bon, elle n'a pas battu le record de Louis qui était à 46 clochettes, mais elle a quand même battu le record de Margot qui était à 32 clochettes et 6 de suite. Là, elle en est à 37 clochettes et 6 de suite. Sachant que Charlotte a également fait 6 fois le fauteuil, donc 6 fois elle était vraiment en danger, mais encore une fois, 6 fois sur 60. 6 fois sur 60, donc c'est quand même... voilà, une fois sur 10, elle était dans le fauteuil, ce qui est très 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 faible, malheureusement. Et c'est pour ça que je veux et que je souhaite justement ce changement de règle pour n'oublier pas les paroles, pour pas que le champion a des victoires faciles. Le truc, c'est que, je vais vous dire, en ce moment même, là, il y a les émissions des Masters, avec le tournoi des Maestros, là, qui est diffusé en ce moment même. Mais ça, j'adore, parce que le tournoi des Maestros, ils arrivent justement à inventer des nouvelles règles. C'est génial. C'est génial. Et moi, j'adore les nouvelles règles qu'ils mettent dans le tournoi des Maestros. Moi, je trouve ça génial. Mais j'aimerais justement aussi qu'ils changent un peu les règles dans la version classique. Parce que la version classique, je commence à en avoir marre et les champions sont de plus en plus forts, comme on dit, et ils ont la victoire beaucoup trop facile. Et c'est ça, on va dire, le problème de ce jeu, une fois de plus. Changer les règles pour pas que le maestro ait la victoire facile. Faites justement un truc au hasard. Par exemple, je prends le cas de la version Master qu'on voit en ce moment. Dans la 3e manche, ils font un truc au hasard où ils piochent une chanson au hasard sur 8. Et pareil, les points sont donnés au hasard. Mais justement, faites ça. Comme ça, le champion n'aura pas la victoire facile. Et en revanche, pour la même chanson, vous faites exactement la même chose. Mais au moins dire que la première manche, le champion, s'il n'a pas de chance, il peut choper 10 et 20 points. Alors que l'autre, c'est un peu plus de chance, il peut choper 40 et 50 points, commencer la même chanson, et au final, gagner la partie. Faites un truc comme ça. Mais il faut plus que les champions aient la victoire facile. Ça, c'est vraiment dommage, et c'est ça que je regrette. Et le problème, c'est que là, comme on a eu 3 champions, quasiment coup sur coup, entre Manon, Louis et Charlotte qui sont là coup sur coup, ça manque aussi de punch parce qu'on voit toujours encore une fois les mêmes candidats tous les jours. Et c'est le problème. Quand on voit Manon qui a fait 48 émissions, Louis qui en a fait 65 et Charlotte qui en a fait 59, enfin je parle de victoire en tout cas, à un moment, voilà, je veux du 109. Je veux du 109 parce que là on a eu que 2 maestros là pour cette nouvelle année. On a eu quasiment que 2-3 maestros. C'est trop peu. Enfin 3-4 maestros, c'est trop peu. En 4 mois de temps, 3-4 maestros, c'est trop peu. Je veux une plus grande valse des maestros. Et je vais même vous dire un truc, à un moment donné, n'oubliez pas les paroles, pareil, je commence à l'apprécier de moins en moins ce jeu-là. Parce que le problème c'est que c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes candidats. Il n'y a plus le truc. On n'a plus l'envie de le regarder parce qu'on sait déjà ce qui va se passer. Sauf que là, quand Charlotte a commencé justement à perdre pied dans cette émission, c'est là où ça commence à être intéressant à regarder. Parce que là, on voit vraiment que le challenger, il est bon. La championne, malheureusement, commence à perdre pied. C'est là que l'émission, franchement, devient intéressante, qu'il y a du changement.
Et là, l'émission va commencer à redevenir intéressante pour ma part, puisque justement, on va avoir des nouveaux candidats, on va avoir des gens qu'on ne connaît pas. Donc ça m'arrange et ça m'intéresse justement. On va voir justement qu'est-ce qu'ils vont donner ces nouveaux candidats. On n'a plus donc justement Charlotte qui est là, qu'on la connaît déjà depuis 60 émissions. C'est bon. À un moment donné, on la connaît, on sait très bien ce qui va se passer. Ce n'est plus intéressant. Alors que là, avec des nouveaux candidats, là, ça va devenir déjà beaucoup plus intéressant. Pour en revenir à Charlotte, oui, donc aujourd'hui, elle a été éliminée donc au bout de 60 participations, 59 victoires. Bon, on sent quand même qu'elle a lâché prise, qu'elle a perdu pied aujourd'hui, puisqu'elle a perdu déjà ses 2 premières chansons, donc avec notamment Rocamadour de Gérard Blanchard et Mon Précieux de Soprano, qui ne sont pas des chansons faciles, qui ne sont pas des chansons évidentes. Et là justement on voit encore une fois que quand les maestros ont des chansons un peu moins connues, eh bien ils ont du mal. Et c'est là où on aimerait les voir. Je veux voir justement ces champions qui ont un peu de mal. Alors, pas tout le temps bien sûr, c'est bien aussi qu'ils ont des chansons un petit peu plus connues. Mais justement ça fait aussi plaisir de les voir sur des chansons un peu moins connues justement pour voir comment ils s'en sortent. Et pas dire on va leur foutre du Céline Dion, du Goldman et tout le bazar, des chansons ultra connues. Non, là cette fois-ci on leur donne des chansons un peu moins connues et on voit ce que ça donne. Et là ça fait plaisir parce que là on voit que justement comme ils ont des chansons un peu moins connues, ils galèrent un peu plus et justement ils ont du mal. Et même sur l'épreuve de la même chanson, bon là même Charlotte s'est plantée puisqu'elle s'est trompée sur la chanson qui était Donne-moi le temps de Jennifer, où là elle s'est trompée aussi, alors que c'est une chanson pareille qui n'est pas la plus connue de Jennifer non plus. Ce n'est pas une Au soleil ou une J'attends l'amour, voilà, qui sont vraiment des cultes de Jennifer. Là c'est une chanson un peu moins culte, avec Donne-moi le temps, et elle s'est plantée. D'autant plus qu'elle s'est plantée même sur le refrain. Donc c'est un peu étonnant qu'elle se plante sur le refrain, elle avait un trou noir sur le refrain. Donc on sent vraiment qu'elle a perdu pied aujourd'hui, c'était pas son jour aujourd'hui. Et elle s'est fait donc éliminer aujourd'hui, ce 15 avril. Que dire de plus? Pas grand chose. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Sachant donc, comme je l'ai dit, que le nouveau maestro, on ne sait pas combien de temps il va rester. J'espère quand même qu'il ne va pas rester 60 jours. Parce que imaginez, si jamais, donc là Charlotte a été éliminée. Imaginez si derrière je fais la vidéo sur le candidat qui a éliminé Charlotte. Alors là, ce sera le summum là. Je vous le dis franchement, ce serait le summum. Et si c'est le cas, ça prouverait franchement qu'il faut qu'il y ait un changement de règles dans ce jeu qui commence, comme je dis, à s'essouffler. Et justement, qui change les règles dans les masters, c'est bien, mais qui change aussi les règles dans la version classique, ce serait tout aussi bien, je pense. Et je pense qu'on aurait des choses un peu plus... des choses un peu plus meilleures, et peut-être justement de se dire que ce n'est pas toujours les mêmes qu'on voit, et voilà, qu'il peut y avoir un petit peu de changement dans ce jeu qui est bon, mais qui pourrait être encore meilleur avec peut-être une valse des maestros un petit peu plus conséquente. Voilà. Allez, on s'arrête ici. Donc c'était Top Top donc pour cette vidéo débrief sur N'oubliez pas les paroles sur l'élimination de Charlotte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.